Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici avec la 4e Mishnah, toujours dans le Seder du soir de Pessah. Donc nous avons vu que sur le premier verre, on allait faire le kiddush, le premier verre de vin. Ensuite, on apportait un légume qu'on devait tremper, qu'on devait manger afin d'éveiller la curiosité des enfants. Et on a vu qu'on apportait donc un os avec un œuf et du charoset. Donc c'était le plateau du Seder. Et là le Tana poursuit Mazgulo Kos Sheni. On va verser un deuxième verre alors qu'on n'a pas encore commencé à manger. Vekan, et ici, Aben Shoel Aviv, l'enfant, posera une question à son père. Que signifie ici? C'est-à-dire là, l'enfant s'étonne. Comment se fait-il qu'on verse un deuxième verre alors qu'on n'a pas mangé? Généralement, le deuxième verre, la deuxième coupe, c'est au moment du Birkat Hamazon, à la fin du repas. Donc, Vekan Aben Shoel Aviv ici, le fils posera la question à son père. Pourquoi? Comment se fait-il qu'on va verser un deuxième verre, préparer un deuxième verre alors qu'on n'a pas encore mangé? Veimendad Beben, si l'enfant n'est pas suffisamment intelligent pour poser cette question, alors Aviv Melamdo, son père lui apprendra. C'est-à-dire son père va lui enseigner, va lui poser des questions, va lui apprendre à poser des questions. Et donc le père va lui dire Manishtana Laila Zemkol, il va lui dire mon fils, regarde, quelle est la différence entre cette nuit et des autres nuits? C'est le fameux Manishtana. Mais comme nous le voyons ici, ce Manishtana, c'est en vérité lorsque l'enfant n'a pas posé la question. Mais si l'enfant pose la question, il ne posera pas la question du Manishtana, il posera simplement pourquoi on verse maintenant du vin une deuxième fois. Donc le père lui enseignera. Aujourd'hui, on a l'habitude que ce sont les enfants qui disent tout ce Manishtana-là. Donc, chez Bechol Alilot Anochlim Chametz ou Matzah, toutes les nuits on mange du Chametz et de la Matzah, là, il a Zekolo Matzah, alors que cette nuit ce n'est que de la Matzah. Chez Bechol Lot Anochlim Sha'irakot, toutes les autres nuits on mange les autres légumes, là, il a Zemaror. Mais cette nuit on ne mange que du maror, que des herbes amères. Chez Bechol Lot Anochlim Basar Tzali Shalokum Mevushal, toutes les autres nuits de l'année on mange de la viande grillée ou bouillie, c'est-à-dire très mouillie ou Mevushal ou un peu mouillie. On ne mange que de la viande grillée. Chaque nuit, on ne trempe qu'une seule fois. Si encore on trempe quelque chose, on ne trempe qu'une seule fois. Là, il a jeté permis ce soir 2 fois. Une fois le karpas et une fois le maror. Et donc, on comprendra, et ça répondra à une question, puisque on s'étonne, comment l'enfant pourrait-il poser les questions du Manishtana alors qu'il n'a pas encore vu. Là, à ce stade-là, où il pose la question, on n'a pas encore commencé à manger la matzah ni le maror. Donc comment se fait-il que l'enfant posera toutes ces questions alors qu'il n'a pas encore vu? Mais comme nous l'avons vu que c'est le père qui lui enseigne, donc le père va lui enseigner, va lui dire regarde, sois attentif à tout ce que nous ferons ce soir-là. Il n'a pas vu encore le maror, mais on lui dit qu'il y aura du maror. En fonction de la sagesse de l'esprit de l'enfant, le père lui enseignera et lui expliquera la sortie d'Égypte. Il y a le strict minimum, on était esclave, on a été libéré, et on rentre ensuite dans les détails. Matril Bignout Misem Bishvach, il faut commencer Bignout, c'est-à-dire rappeler Arami Avedavi, rappeler que nos ancêtres étaient Ovde Avodazara, et que Akadosh Baruch Hu les a ramenés petit à petit à la Torah, et ensuite, Misem Bishvach, on termine en disant que nous avons été sauvés par Akadosh Baruch Hu et qui nous a rapprochés à sa Torah. Vedoresh Marami Ovedavi, on est Doresh les psukim de Arami Ovedavi, donc de Lavan qui a voulu faire périr Yaakov. Achig Morkola Parashakula, on termine toute cette paracha. Donc les psukim de Arami Ovedavi qui se trouvent dans Parashat Kitavo. Donc ces psukim-là, on va les ramener et ensuite on va à chaque fois faire la dracha. Donc ce sont ces quelques psukim que nous lisons dans la Haggadah. Et nos ancêtres sont descendus ensuite en Égypte, ils ont pris, Akadosh Baruch Hu nous a sortis. Nous avons ces drachot des Chachamim sur ces psukim-là. Voilà, nous arrêtons ici et on se retrouvera pour la suite, la Haggadah, avec la 5e Mishnah.